Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rêver et de vous rendre compte que vous êtes dans un rêve? Soudain, vous pouvez changer d'histoire, changer de décor, parler avec d'autres personnes et même voler. C'est ce qu'on appelle un rêve conscient ou un rêve lucide. Et personnellement, ça m'arrive quand même assez régulièrement d'en faire, donc je me posais pas mal de questions. J'ai donc décidé de faire quelques recherches et comme j'ai trouvé ça assez intéressant, je me suis dit que j'allais vous en faire une vidéo. Pour commencer, qu'est-ce qu'un rêve lucide, un rêve conscient? Ça se définit comme un rêve durant lequel le rêveur est conscient qu'il est en train de rêver. Il prend deux formes. Soit on peut avoir une petite prise de conscience et se dire ah ok, tiens là je suis en train de rêver, soit une grosse prise de conscience où là on sait qu'on est en train de rêver et on peut carrément redimensionner le rêve, parler à d'autres personnages, voler et faire plein d'autres choses. Comme je vous le disais en début de vidéo, j'en ai déjà fait pas mal au cours de ma vie et il m'est arrivé plusieurs choses au cours de mes rêves conscients. Donc la première fois que j'en ai fait un, je me souviens que j'étais en train de rêver et c'était un rêve qui me faisait quand même assez peur, genre limite un cauchemar. Et je me souviens très bien, j'étais en train de courir dans ma cour, dans mon jardin, et je me suis arrêtée d'un coup et je me suis dit ah mais en fait c'est un rêve donc on s'en fiche. Et tous les gens qui étaient en train de me courir après, parce que je sais pas c'était ce qui se passait dans mon rêve, et ben ils ont disparu et j'ai pu continuer mon rêve sur quelque chose de beaucoup plus positif. Donc je suis allée me poser en terrasse, boire un coup et le rêve était beaucoup plus agréable et c'est la première fois je pense que j'ai fait un rêve conscient. Personnellement j'ai remarqué que ça m'arrivait surtout quand il s'agissait de rêves qui faisaient peur, donc plus de cauchemars, où j'arrivais plus facilement à me dire ah mais là en fait c'est un rêve donc pas de panique. Et aussi, souvent, j'arrive à me dire que c'est un rêve, mais du coup, ça va me réveiller. En fait, je vais me dire, ah mais là, ça me plaît pas ce qui est en train de passer, ça me plaît pas, je vais sortir, hop, et je me réveille. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais voilà, c'est ce qui se passe pour mon expérience personnelle. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si ça vous est déjà arrivé de faire des rêves conscients et à quoi ça pouvait ressembler. Forcément, après toutes ces expériences, j'ai quand même fait deux trois recherches où je me suis dit, attends, est-ce que c'est dangereux? Qu'est-ce qui peut se faire dans un rêve? Et du coup, c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce qui peut se passer dans un rêve conscient? En fait, il peut se passer extrêmement de choses à partir du moment où on prend conscience que c'est un rêve et que c'est à nous de le diriger. Donc en fait, on peut voler, on peut changer de décor, parler avec d'autres personnages, on peut affronter ses peurs, on peut s'entraîner, on peut aussi développer sa créativité. Vraiment, il y a plein de choses qui peuvent se passer, donc c'est assez intéressant. Donc déjà, vous pouvez être rassuré parce qu'un rêve conscient, c'est pas du tout dangereux, c'est même normal d'en faire. En fait, il y a environ 55% des adultes qui en ont déjà fait au moins un au cours de leur vie, donc c'est vraiment normal. Et la période où vous êtes susceptible d'en faire le plus, c'est en fait vers l'adolescence, entre 12 et 18 ans, c'est là qu'il y aura le pic des rêves lucides. Vous allez me dire mais pourquoi à l'adolescence? En fait parce que les émotions sont quand même assez fortes, le cerveau il est encore assez flexible, en fait il n'est pas totalement développé, il y a une phase de sommeil paradoxal qui est beaucoup plus intense et il y a une imagination qui est très active, qui est débordante à cet âge-là. Je me suis ensuite demandé pourquoi on faisait ça, genre qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on fait des rêves conscients. En fait c'est parce que la partie de notre cerveau qui est censée être dédiée à la réflexion, à ce genre de choses, elle est éteinte lorsque on rêve, lorsqu'on dort. Mais quand on fait un rêve conscient, cette partie-là de notre cerveau, elle va s'activer, elle va se réveiller et c'est pour ça qu'on va faire un rêve conscient. En faisant mes recherches, j'ai aussi vu qu'il y avait certaines personnes qui étaient plus susceptibles de faire ce genre de rêve. En fait, ça pourrait être pour les personnes qui réfléchissent beaucoup au sens de leurs rêves, qui ont beaucoup de réflexions à propos de leurs pensées ou qui pratiquent la pleine conscience. Parce qu'en fait, c'est des personnes qui vont être un petit peu plus lucides, qui vont avoir plus ce côté de réflexion, on va dire. Et si par exemple, tous les matins, vous écrivez un petit peu vos rêves, vous vous souvenez vraiment de vos rêves, vous avez plus de chance, je sais pas si c'est vraiment une chance, mais vous avez plus de probabilité en tout cas de faire des rêves conscients. Toujours en faisant mes recherches, j'ai vu qu'on pouvait faire des rêves lucides parce que le cerveau, il essaye de trouver la solution à un problème, parce que le cerveau veut résoudre quelque chose. En fait, ça peut être pendant une période de stress important ou de gros changements, par exemple, quand vous avez beaucoup d'examens ou je sais pas si vous préparez un déménagement ou si vous êtes dans une période de vie qui est assez stressante, vous avez plus de risques
de chance, je sais pas, de probabilité de faire des rêves conscients parce que votre cerveau essaye de résoudre un problème, essaye de résoudre quelque chose, donc c'est cette chose stressante ou cette période un petit peu de changement, et donc cette partie de réflexion et de conscience de soi, elle sera beaucoup plus active et elle sera toujours active même quand vous dormez. J'avais eu ces réponses à pourquoi on faisait ça. Ok, ça peut être dans des périodes de stress, c'est parce que la partie de notre cerveau sur la réflexion, la conscience de soi, elle est active, mais en fait concrètement il se passe quoi dans notre cerveau? Donc déjà il faut savoir, mais vous le saviez déjà si vous avez regardé ma vidéo sur le sommeil, je vous la mettrai quelque part dans l'écran, que les rêves, et du coup les rêves lucides, se font pendant le sommeil paradoxal. En fait, c'est une phase de notre sommeil où on est complètement paralysé, donc le corps est paralysé et le cerveau qui gère la réflexion, etc., il est en mode veille. Lorsqu'on va faire un rêve lucide, en fait, le cerveau, il va détecter une anomalie au bout d'un moment. Parce que si vous vous souvenez un petit peu de vos rêves, en général, c'est jamais très logique en fait. On va se retrouver dans un endroit, d'un coup on se retrouve dans un autre endroit, on rêve de choses qui se seraient jamais produites dans la vraie vie, il y a un peu des formes bizarres parfois. Voilà, en fait un rêve c'est complètement abstrait, c'est totalement illogique et du coup à force de regarder un petit peu ces petites anomalies, la partie logique de notre cerveau elle va se réveiller et elle va se dire attends, est-ce que c'est la réalité ou est-ce que je suis dans un rêve? Et en fait, c'est à partir du moment où on se pose cette question de est-ce que je suis dans la réalité ou est-ce que je suis en train de rêver qu'on comprend qu'on est en train de rêver et donc le rêve devient conscient. Donc ça pareil, il y a plusieurs techniques, vous les connaissez sans doute pour savoir si on est dans un rêve. On peut essayer de lire quelque chose, au bout d'un moment ça n'aura plus aucun sens. On peut aussi regarder le nombre de doigts qu'on a sur nos mains. Si on a 6 doigts alors qu'on est censé en avoir 5, c'est qu'on est dans un rêve, on peut toujours se penser. Bref, je pense que vous connaissez déjà ces techniques, mais en tout cas si vous repérez ces anomalies-là, vous savez que vous êtes dans un rêve et du coup votre cerveau, enfin la partie logique de votre cerveau va se dire ah oui, là je sais que je suis dans un rêve et donc c'est à partir de ce moment-là que votre rêve va devenir conscient. Une fois qu'on s'est posé cette question de attends, est-ce que je suis dans un rêve? Ah oui, je suis en train de rêver. Donc le rêve peut potentiellement devenir conscient, mais en fait il y a deux options qui s'offrent à nous. Soit la lucidité elle est fragile, donc l'émotion elle est trop forte, s'il y a trop de choses, c'est trop intense, donc bam, on se réveille et du coup le rêve ne devient pas conscient puisqu'il n'y a plus de rêve, on n'est plus en train de dormir. Soit la lucidité elle est forte et du coup il y a l'émotion, on arrive à la gérer, on reste calme, on observe, donc on continue de dormir et à partir de ce moment-là, on est vraiment dans ce rêve conscient et on peut contrôler notre rêve. Les rêves lucides, ils apparaissent le plus souvent en fin de nuit parce que c'est là où notre phase de sommeil paradoxal, elle est la plus longue. Elles peuvent aussi apparaître pendant une micro-sieste, après un cauchemar ou pendant une période de stress. Donc la période de stress, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, la partie logique de votre cerveau, elle est toujours en éveil et du coup, comme elle essaye de résoudre un problème, et ben votre période là hyper stressante, le stress, il va continuer en fait malgré vous un peu pendant la nuit et donc vous avez plus de risques de faire un rêve conscient. Je vous le disais, ça arrive plus en fin de nuit parce que la période de sommeil paradoxal est plus longue et du coup ça laisse au cerveau beaucoup plus de temps pour analyser ce qui est en train de se passer et donc beaucoup plus de temps pour se dire attends, est-ce que je suis en train de rêver ou est-ce que c'est la vraie vie? Pareil, à l'approche du matin, en fait, donc dans les dernières phases du sommeil paradoxal, le cerveau il est presque réveillé. Donc en fait, la partie logique de notre cerveau, elle est un petit peu plus active et la frontière entre veille et éveil, elle est un peu floue. On ne sait pas vraiment ce qui se passe, enfin notre cerveau ne sait pas vraiment ce qui se passe et du coup on a plus de risques, ou de probabilité en tout cas, de faire un rêve conscient à ce moment-là. Et pareil, ça se passe pas en début de nuit parce que la partie logique de notre cerveau, même le sommeil paradoxal, c'est pas du tout en début de nuit et on va laisser la place pour le sommeil profond pour que notre corps puisse se reposer tranquillement, notre cerveau puisse aussi se reposer. En fait, on a cette priorité-là au sommeil profond. Comme vous aurez pu le voir dans la vidéo, je n'ai pas parlé, je ne vais pas parler de comment on peut faire un rêve conscient. En fait, je sais pas si vous le savez, mais il existe plusieurs techniques pour faire des rêves conscients, mais moi je voulais pas forcément vous partager ça parce que je trouve que ça peut être potentiellement un peu dangereux, même si les rêves conscients en soi c'est pas du tout dangereux.
En fait, pour faire un rêve conscient, comme vous voyez, c'est en fin de nuit, sur sommeil paradoxal, il faut vraiment jouer sur le sommeil, etc. Et je pense que ça peut détériorer vraiment votre santé. Il faut pas plaisanter avec le sommeil. Encore une fois, si vous avez vu ma dernière vidéo sur le sommeil, vous savez à quel point c'est super important de dormir, de bien dormir. C'est vraiment très important. Après, ça a plein de répercussions sur votre santé. Donc, n'essayez pas de faire des rêves lucides, de faire des rêves conscients. Si ça vous arrive, c'est super. Si ça vous arrive pas, c'est pas si grave. En vrai, c'est pas non plus incroyable de faire un rêve conscient. Je voulais surtout vous en parler parce que je trouve ça en fait fascinant de se dire que pendant qu'on rêve, donc normalement une partie de notre vie où on n'est pas censé du tout être conscient, on n'est pas censé réfléchir, et ben en fait notre cerveau peut à nouveau prendre le contrôle. Je trouve ça fou en fait de se dire qu'on est en train de rêver, on le sait, mais on va quand même pouvoir faire des choses et agir consciemment. Enfin, je sais pas, je trouve ça vraiment dingue. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pareil, moi, tout ce qui touche au rêve, tout ce qui touche au sommeil, je trouve ça super intéressant. En fait, les rêves, je trouve que c'est super complexe et c'est pas quelque chose qui est vraiment facile à étudier. Il y a encore plein de questions autour de des rêves conscients. Donc, si jamais vous avez des informations ou des vidéos à me conseiller, n'hésitez pas, pareil, à le dire dans les commentaires. Je serais ravie de voir ça. Et pareil, dites-moi si vous avez d'autres idées de vidéos, si vous avez aimé ce format-là, si vous aimeriez que je parle un petit peu d'autres sujets. Vraiment, dites-moi tout dans les commentaires. C'est tout pour la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez pu apprendre des choses, si c'est le cas pareil, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez d'autres infos à propos des rêves conscients. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et sinon nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!